Ce que vous devez savoir, c'est lorsqu'un client arrive sur votre site WordPress et charge votre page, qu'est-ce qui va se passer? WordPress va construire en live cette page. Donc ça veut dire qu'il va faire des requêtes avec la base de données pour trouver le titre ici, des requêtes avec la base de données pour trouver où est l'image, des requêtes pour charger l'image, des requêtes pour trouver ceci, des requêtes, etc. Donc il fait des dizaines et dizaines de requêtes pour charger cette page. Afin d'éviter ça, que ce soit trop lent, ce que vous pouvez faire, c'est installer un système de cache. Donc il va mettre en cache les pages et il va envoyer ce qu'il a en cache au client. Donc ça ira beaucoup plus vite d'envoyer une sorte de copie de votre site au client que de régénérer chaque fois le site internet. Pour ça, il existe beaucoup d'extensions, dont une, la plus connue, est VP Cache. Cette extension est créée par les mêmes qu'on crée WordPress, donc c'est automatique ici. Donc c'est là où vous pouvez l'installer. On voit qu'il y a 2 millions d'utilisations. En principe, elle est installée quasiment de base avec WordPress. Sinon, vous avez aussi Cache Enabler qui est sympa. Vous pouvez la coupler avec du CDN. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est que du CDN. Vous avez VP face au cache, etc. Vous en avez tout un nombre pour optimiser votre site internet. Alors moi, je vais prendre celle de base. Après, ce sera à vous de tester suivant quelle extension vous avez mis. Il y aura des systèmes plus rapides que d'autres. Ce sera à vous de tester l'extension qui vous convient le mieux. Voilà, ensuite vous pouvez l'activer. Voilà, il vous met que votre serveur configuré pour afficher les fichiers et répertoires, ce qui pourrait exposer les pirates, etc. Ça, c'est pas sur local. Et évidemment, dans mon serveur local, si je clique sur localhost, je vois toute la liste des dossiers. Donc si vous avez ces avertissements-là sur un vrai serveur, attention, il faut paramétrer votre serveur Apache pour ne pas afficher les fichiers et les dossiers si on a un répertoire vide. Maintenant, je vais régler VP Cache. Donc vous l'avez dans Réglages VP Super Cache. Donc ici, on va faire ignorer. Voilà, VP Super Cache, qu'est-ce qu'il propose? Ici, vous met qu'il peut compresser les fichiers. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compresser, zipper vos fichiers pour les envoyer au client et le client va les dézipper pour les recevoir. Alors, ça, c'est sympa, mais il faut activer des choses dans le PHP-ini. Quand vous serez sur un vrai serveur, ce qu'on peut mettre en place, c'est que ce soit le serveur qui compresse les fichiers et plus votre extension ici. Ce sera beaucoup plus efficace au niveau du serveur. Ensuite, on peut activer la mise en cache. Voilà, on va mettre à jour. Donc maintenant, vous avez activé la mise en cache. Donc votre serveur, il va créer les caches et envoyer que le cache au client. Qu'est-ce que j'ai dans avancé? Je peux activer le cache, essentiel, ou en mode expert. Je peux désactiver le cache pour les utilisateurs connectés. Donc c'est-à-dire que lorsque je suis connecté, je n'aurai pas le cache. Ce qui veut dire que j'aurai vraiment la version que je suis en train de créer. Si vous activez le cache pour tous les visiteurs, ça veut dire que chaque fois que vous irez sur votre site internet ici, vous aurez droit à faire au cache. Il faudra purger chaque fois le cache pour voir la page. Donc là, c'est important de désactiver le cache. Ensuite, ici, il y a tous les paramètres que vous pourrez configurer. Ça, on ne va pas les passer un à un. Ensuite, vous avez la possibilité de faire du CDN. Donc, qu'est-ce que le CDN? Je vais vous montrer une image à ce propos. Le CDN, c'est ici, admettons que vous avez votre serveur original, donc ici, qui est situé en Asie, par exemple, c'est l'exemple de cette image. Si quelqu'un venait sur votre site internet depuis le monde entier, son CDN, qu'est-ce qu'il fait? Depuis les États-Unis, il va aller sur votre serveur, télécharger les images, reprendre les images, etc. Donc, ça va être assez lent. Avec le CDN, vous allez repiquer partout dans le monde vos différentes images de votre site. Donc, quand j'arrive sur un site internet, je vais voir ici le site internet et je vais chercher des images ici, à côté de chez moi. Donc, ça ira beaucoup plus vite parce que qu'est-ce qui est lourd dans un site à charger? Ce sont les images et bien évidemment les vidéos. Donc, avec un CDN, vous allez gagner énormément de rapidité au niveau mondial. Si maintenant votre site est international, là, effectivement, il faudra installer du CDN. Attention, le CDN est une partie payante.
vous devez acheter un hébergement chez un fournisseur de CDN pour lui va répliquer toutes les images. Donc voilà pour ce qui était pour le CDN. Après, on peut regarder au niveau contenu. Voilà, ici il me dit qu'il n'y a rien en cache pour l'instant. Le préchargement, etc. Les extensions qu'il vous recommande. Donc là, il va vous recommander aussi d'installer Jetpack, que moi je déconseille parce que c'est un gros couteau suisse qui ne sert pas à grand chose. Voilà, ici vous pouvez paramétrer qu'est-ce qui va se passer dans différents états de votre serveur. Et le débugage, ça, on va laisser tomber. Maintenant, est-ce que votre système de cache est performant ou pas? Vous pouvez le tester ici dans PageSpeed de Google. Vous saisirez ici votre URL, vous ferez analyse et vous verrez le résultat de votre site internet, s'il est plus ou moins rapide ou lent. Vous avez la version mobile ici qui s'affichera ou la version desktop. Donc ça, c'est aussi à tester. Attention, Google PageSpeed est assez sévère sur les sites internet. Il y a d'autres outils pour tester ça, où ils sont un petit peu moins sévères sur la rapidité. Là, vous verrez, vous pouvez optimiser, mais pas tout non plus.